Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Un professeur gronde un garçon parce qu'il arrive en retard en classe et exige de rencontrer ses parents. Mais le garçon ne se présente pas le lendemain, et seule sa grand-mère vient, disant qu'il est malade. L'enseignant, peu convaincu, rend une visite surprise plus tard, et découvre que la vie du garçon est bien plus troublée qu'il ne le pensait. Regardons la suite pour comprendre. C'était le premier jour de Monsieur Morgan en tant que professeur dans cette école. Il est arrivé tôt, a survolé le cours qu'il comptait donner à ses élèves, et tout semblait parfait, comme il l'avait souhaité ce matin-là. En tant que jeune enseignant débutant, Monsieur Morgan était déterminé à se montrer strict mais juste. Il voulait que ses élèves sachent qu'il était un mentor cool, mais pas celui avec qui on peut faire des bêtises. Les bavardages de la 7e année se sont arrêtés dès qu'il est entré et a posé son registre sur la table. Les enfants ont regagné leur place en masse et un silence de plomb s'est installé lorsqu'il s'est présenté comme leur nouveau professeur d'histoire. Alors qu'il s'est lancé dans son cours sur la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, la porte de la classe s'est ouverte soudain en grinçant. Un silence s'est abattu sur la classe et tout le monde s'est retourné pour voir qui interrompait le cours. Un garçon est entré, les yeux fixés sur le sol, et s'est assis sans prononcer un mot ni lever les yeux vers le professeur. « Bonjour, jeune homme », a dit Monsieur Morgan d'une voix sévère. « Il est 9h15 et vous avez 20 minutes de retard. As-tu une bonne raison ?» Mais le garçon est resté assis sans répondre à Monsieur Morgan. « Pourrais-tu te lever et te présenter ?» a ajouté Monsieur Morgan. « Je m'appelle Archie », a répondu le garçon en se levant et en regardant vers le haut, frottant ses yeux fatigués. Archie avait l'air très désordonné et étourdi, comme s'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit précédente. « Enchanté, Archie. Je suis ton nouveau professeur d'histoire. Tu es en retard en classe, n'est-ce pas? Tu veux bien me dire pourquoi? Tu viens d'arriver sans t'excuser, et je ne tolérerai pas un tel comportement dans ma classe. » Archie a hésité un moment. « Je suis désolé, monsieur. Je ne me suis pas réveillé tôt. Je ne voulais pas arriver en retard. J'étais juste fatigué et... » « Je ne le répéterai plus, monsieur, » a déclaré Archie, incapable de contrôler son bâillement, et toute la classe s'est esclaffée. « Silence, » a déclaré Monsieur Morgan. « Archie, tu ne peux pas arriver en retard en classe comme ça. Je peux voir tes devoirs ? J'ai entendu dire que ton ancien professeur d'histoire te donnait des devoirs tous les week-ends. Montre-les-moi, veux-tu ? » En feuilletant le cahier d'Archie, Monsieur Morgan a pris un air inquiet. « On dirait que tu n'as pas du tout fait tes devoirs, Archie. »« Je ne l'ai pas fait, monsieur, » dit Archie d'un ton penaud, refusant de dire pourquoi. C'est à ce moment-là que la patience de Monsieur Morgan a commencé à s'épuiser et qu'il s'est emporté contre le garçon. « Archie, qu'est-ce que c'est ? Et ça ? Tu n'as fait aucun de tes devoirs pendant tout le trimestre, » gronda-t-il devant toute la classe. « Je me demande comment tu as pu t'en sortir. C'est inacceptable et je ne peux pas tolérer un tel comportement dans ma classe. Je veux rencontrer tes parents demain à la première heure, d'accord ? Sinon, je t'emmène directement dans le bureau du principal, qui s'occupera de toi. Est-ce que c'est clair ? » Archie se sentait embarrassé et honteux. Il entendait ses camarades de classe chuchoter des choses sur lui et ricaner. « Tu m'as entendu ? » La voix de Monsieur Morgan l'a fait frissonner. « Oui, monsieur, » murmura-t-il en s'affaissant sur son siège. Le lendemain, Archie ne s'est jamais présenté en classe et Monsieur Morgan a commencé à s'inquiéter. « C'est bizarre. J'ai dit à Archie d'amener ses parents aujourd'hui, et il est absent. J'espère que je ne l'ai pas effrayé ou quelque chose comme ça. Je voulais juste l'aider, » s'est étonné Monsieur Morgan. « Ok, la classe. À demain. Et n'oubliez pas votre devoir. Il est à rendre dans 2 jours, » dit Monsieur Morgan en rangeant ses affaires et en se préparant à partir. C'est alors qu'il remarqua une femme d'un certain âge, apparemment octogénaire, qui attendait à l'extérieur de la salle de classe. « Excusez-moi, vous cherchez quelqu'un ? » lui demanda Monsieur Morgan. « Je suis Willow Parker, la grand-mère d'Archie, » a répondu la femme en entrant. « Archie n'est pas venu à l'école aujourd'hui. Est-ce que tout va bien pour lui ? » La grand-mère secoua la tête. « Non, mon petit-fils était un peu malade ce matin, »
alors je lui ai dit de ne pas aller à l'école. Il m'a dit que vous vouliez rencontrer ses parents. Alors, de quoi voulez-vous parler? Ma fille n'a pas pu venir. Vous pouvez me le dire, et je lui transmettrai le message. Monsieur Morgan sentit la tension dans les paroles de la femme. J'espère qu'Archie ira bientôt mieux. Je voulais rencontrer ses parents pour discuter de quelque chose à son sujet. Madame Parker, je m'inquiète de son récent comportement en classe. Voyez-vous, je voulais m'assurer qu'il reçoive l'aide dont il a besoin pour maintenir ses notes. Il n'a pas fait ses devoirs de tout le trimestre et j'ai entendu dire qu'il était toujours en retard en classe. Les partiels approchent et il doit travailler dur. La grand-mère d'Archie ne semblait pas convaincue et continua d'argumenter avec Monsieur Morgan. Archie est un bon garçon. Je suis sûre qu'il n'est pas le seul élève à ne pas avoir fait ses devoirs ou à être en retard en classe. Avez-vous vérifié les devoirs de tous les autres et avez-vous rencontré tous leurs parents? La mère d'Archie est souffrante depuis un certain temps, mais je lui dirai de venir vous voir bientôt si cela vous convient. Et je vous remercie de vous préoccuper autant de mon petit-fils. Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Morgan, nous sommes là pour l'aider. Monsieur Morgan n'a pu s'empêcher de se sentir frustré. Je comprends, Madame Parker. Mais je suis son professeur et c'est mon travail de m'assurer qu'Archie reçoit l'aide dont il a besoin pour maintenir ses notes. J'ai même vérifié ses dernières copies d'examen. Il a échoué dans la plupart de ses matières, et à ce rythme, je ne pense pas que cela l'aidera à long terme. Je voudrais rencontrer sa mère bientôt. La femme grommela et ne discuta plus. Et alors que Monsieur Morgan la raccompagnait hors du couloir, elle tomba sur le proviseur, Monsieur Smith. « Bonjour, Madame Parker. »« Tout va bien ?» demanda le directeur en remarquant la détresse sur le visage de la grand-mère. Elle lui expliqua la situation et s'en alla. « Monsieur Morgan, pouvez-vous venir dans mon bureau? Il y a quelque chose d'important dont je voudrais vous parler à propos d'Archie, » dit le directeur. Monsieur Morgan acquiesça et suivit le directeur dans son bureau. Il était partiellement soulagé d'obtenir enfin des réponses qui pourraient aider le garçon. Monsieur Morgan, Archie est un garçon merveilleux. Et je suis vraiment désolé de ce qu'il a vécu, commença Monsieur Smith. Son père a été tué dans un accident de moto il y a quelques années. Sa mère a dû faire face à des problèmes depuis lors. Elle a eu beaucoup d'ennuis. Mais ne parlons pas de cela. Monsieur Morgan, permettez-moi d'aller droit au but. La faculté a décidé d'expulser Archie le mois prochain. Monsieur Morgan n'en croyait pas ses oreilles. Vous allez renvoyer ce garçon? Mais pourquoi? Monsieur Smith, je comprends qu'Archie a eu une vie très difficile. Il a peut-être des problèmes. Nous ne savons pas encore pourquoi ses notes ont baissé. Nous ne pouvons pas le laisser tomber comme ça. Nous devons l'aider. Je comprends votre point de vue, Monsieur Morgan. Nous sommes tous désolés pour le passé trouble d'Archie et pour ce qu'il traverse maintenant. Mais nous avons aussi une responsabilité envers nos autres étudiants. Nous sommes une institution estimée et nous sommes obligés de maintenir nos normes académiques, expliqua le directeur d'un ton ferme. Mais Monsieur Smith, où ira-t-il si nous le renvoyons? Cette école est sa seule chance d'avoir un avenir meilleur. Il a besoin de notre soutien, qui plus est dans une période aussi difficile. Nous ne pouvons pas le laisser partir. Et s'il est envoyé dans une école pour enfants défavorisés? Il pourrait se retrouver sur la mauvaise voie. Tomber dans la drogue et les crimes. Ce serait encore plus cruel, Monsieur Smith. Archie a besoin de notre aide, et je suis sûre qu'il s'en sortira beaucoup mieux s'il est bien encadré, plaida Monsieur Morgan. Monsieur Morgan, nous ne pouvons pas faire passer les intérêts d'un élève faible avant les autres. Nous lui avons donné suffisamment de chance, mais il ne s'est pas amélioré. Il donne le mauvais exemple à tous nos élèves et ternit la moyenne de nos résultats scolaires, a répondu Monsieur Smith. Monsieur Morgan s'est senti vaincu et désolé pour Archie. Il supplia le directeur de revenir sur sa décision, mais en vain. Je comprends votre inquiétude, Monsieur Morgan. Mais c'est ainsi que fonctionne notre école et vous devez vous habituer à notre système. Les élèves faibles comme Archie peuvent mieux réussir dans d'autres écoles, mais pas ici. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer son comportement et ses mauvais résultats.
Monsieur Morgan, vous avez un mois pour me soumettre votre évaluation d'Archie afin que je puisse l'expulser légalement et avec des preuves, a expliqué Monsieur Smith. Et je ne pense pas que vous serez obligé de mentir. Archie vous facilitera la tâche avec ses notes les plus basses de ce trimestre. S'esclaffa Monsieur Smith. Monsieur Morgan quitta le bureau avec un sentiment de déception. L'avenir d'Archie était sur le point d'être détruit et il ne savait pas quoi faire pour l'aider. Je dois faire quelque chose. Je dois l'aider, se dit Monsieur Morgan. Le soir même, il se rendit à l'adresse d'Archie pour rencontrer sa mère et l'avertir de l'expulsion imminente du garçon. Il frappa longuement à la porte et, comme personne ne répondait, il la poussa lui-même. Lorsqu'il entra, une odeur âcre d'alcool le submergea. « Madame Parker ?» Archie, cria-t-il, et ce qu'il rencontra ensuite le fit s'arrêter net. Des bouteilles de whisky vides étaient éparpillées sur le sol. Le nombre de bouteilles le stupéfia. Avant qu'il n'ait pu comprendre ce qui se passait, une voix le fit sursauter. « Monsieur Morgan, que faites-vous ici ?» La grand-mère d'Archie était surprise de voir le professeur dans le salon. « Je voulais juste rencontrer la mère d'Archie. » Monsieur Morgan s'interrompit lorsque deux petits-enfants, vraisemblablement âgés de 4 et 6 ans, arrivèrent en courant derrière la femme. « Ce sont aussi vos petits-enfants ? » ?»« Oui, mais que voulez-vous ? Je vous ai dit que ma fille vous rencontrera bientôt quand elle en aura le temps. Elle n'est pas à la maison en ce moment. » « Madame Parker, je suis désolée, mais je ne voulais pas envahir votre vie privée. » dit Monsieur Morgan en se forçant de sourire. « Je passais par là et j'ai pensé rencontrer Archie pour savoir comment il allait. »« Où est-il ? Puis-je le voir ?» La femme balbutia. « Il n'est pas là. Il est sorti. Pour aller chercher des médicaments. » « Votre petit-fils est malade et vous l'avez envoyé tout seul chercher des médicaments ? » Monsieur Morgan, Archie est un grand garçon et il sait prendre soin de lui. De plus, j'ai beaucoup de travail à faire. Je devrais commencer à faire le ménage, alors si ça ne vous dérange pas. Merci, Madame Parker. Je suis en retard. Je retrouverai Archie plus tard. Bonne journée, et désolé de vous avoir dérangé. Monsieur Morgan comprit qu'il serait inutile de parler à la grand-mère de l'expulsion d'Archie, et il quitta donc la maison immédiatement. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il rencontra Archie. Le garçon était sale et épuisé. Il portait des vêtements sales qui ressemblaient à des vêtements de travail et sentait le tabac. « Archie. Ne cours pas. Arrête-toi. Arrête-toi là. » Monsieur Morgan poursuivit le garçon et l'arrêta dans sa course lorsqu'il tenta de s'enfuir après avoir vu son professeur. « Et, tu n'as pas à t'enfuir, d'accord ? Je suis venu te voir. Où étais-tu, et qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est quoi cette odeur bizarre ? Tu as fumé ? » Archie regarda Monsieur Morgan, les yeux écarquillés par la peur et l'embarras. « Monsieur Morgan, je vais bien. S'il vous plaît, rentrez chez vous et ne revenez plus ici. Je suis fatigué et je dois me laver. » « Tu es fatigué ? Archie, où étais-tu ? Tu n'es pas venu à l'école aujourd'hui et ta grand-mère m'a dit que tu étais malade. Je sais que tu me caches quelque chose, Archie. Allez, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, je peux t'aider, d'accord ? Fais-moi confiance. » Archie refusa de parler et insista pour que Monsieur Morgan parte immédiatement. Mais le professeur était bien décidé à reconstituer le puzzle et poussa le garçon à lui dire la vérité. « Écoute, Archie. Le principal a décidé de t'expulser de l'école. Je ne laisserai pas cela se produire, d'accord ? Mais je ne peux t'aider que si tu me dis ce qui se passe. Pourquoi n'es-tu pas venu à l'école aujourd'hui ? J'ai parlé à tes camarades de classe. Ils m'ont dit que tu venais toujours à l'école fatigué et que tu dormais en classe. Qu'est-ce qui ne va pas, Archie ? Écoute, je ne vais pas te gronder ou t'emmener chez le principal. Je veux t'aider, mais tu dois parler, champion. Monsieur Morgan, merci pour vos efforts, mais je ne pense pas que vous puissiez m'aider. Je dois m'occuper de mes propres problèmes, commença Archie. Ma mère a emprunté de l'argent à des voyous après la mort de mon père. Elle a commencé à rentrer tard et à tomber malade très souvent à cause du surmenage dans l'usine illégale de cigarettes. Elle a commencé à boire, et une fois,
Je l'ai vue se piquer avec une aiguille. Elle m'a dit que c'était son seul soulagement. Je suis un grand garçon maintenant, et je ne peux pas regarder n'importe quel homme entrer chez nous et crier sur ma mère parce qu'elle lui doit de l'argent. J'ai donc commencé à travailler à temps partiel à l'usine de cigarettes tous les jours après l'école, de sorte que nous ayons assez d'argent pour rembourser les dettes très bientôt. Un élan de pitié envahit le cœur de Monsieur Morgan. Je comprends, Archie. Mais tu es trop jeune pour travailler dans un environnement aussi illégal. Cela pourrait nuire à ta santé. Tu ne penses pas que c'est une mauvaise décision? Vous ne ferez pas la même chose pour votre mère? Répondit Archie par une contre-question. Mais Archie, tu ne peux pas gâcher ton avenir comme ça. Tu es fait pour quelque chose de meilleur et de plus prometteur, argumenta Monsieur Morgan. Regarde tes mains. Regarde comme elles sont sales et rugueuses. Tu es censé tenir des livres et de la papeterie. Pas du tabac. Écoute-moi, champion. Retourne à l'école demain, et nous trouverons un moyen d'aider ta mère, d'accord? Quelle différence cela fera-t-il, Monsieur Morgan? Nous avons peut-être des difficultés en ce moment, mais je suis sûr que nous surmonterons cette mauvaise passe un jour. Et vous savez quoi? Vous pouvez faire une mauvaise évaluation de moi et me faire renvoyer de l'école. Cela ne me dérange pas. Pour être honnête, je suis nul en études. Je suis l'élève le plus faible de la classe. Rien ne changera si je vais à l'école tous les jours. Mais Archie, ce n'est pas la solution à tes problèmes. Tu dois essayer de trouver une solution. L'éducation est nécessaire pour chaque enfant, et tu ne peux pas juste. Mais le garçon lui échappa des mains avant que Monsieur Morgan ne puisse terminer et commença à s'éloigner. C'est bon, Monsieur Morgan. Je peux m'en occuper. Et je suis content d'avoir quelqu'un qui se soucie vraiment de ma famille et de moi. Je dois y aller maintenant. Je dois préparer le dîner pour mes frères. Mamie fait un bouillon dégoûtant tous les jours, et on déteste ça. Monsieur Morgan bloqua immédiatement le chemin d'Archie, lui disant qu'il avait une idée, et supplia le garçon de lui donner une seule chance d'essayer. Écoute, Archie. J'ai une proposition à te faire. Et si on échangeait nos places tous les jours? Échanger nos places? Je ne comprends pas, ouais, champion. Et si je vous préparais le dîner et pendant que tu fais tes devoirs tous les jours à la même heure? Tu n'aurais plus qu'à retourner à l'école. Tu pourras toujours aller travailler à l'usine après l'école, puisque c'est seulement un travail à temps partiel. Et quand tu rentreras à la maison, tu feras tes devoirs et prépareras tes examens pendant que je prépare le dîner pour ta famille. Monsieur Morgan, vous plaisantez? Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et pourquoi voulez-vous faire ça? Maintenant, rentrez chez vous. Je suis en retard. Non, Archie, attends. Je suis sérieux. Écoute, je viendrai ici tous les jours à la même heure, et on échangera nos places. Je sais que ça a l'air fou, mais il n'y a pas de mal à essayer. D'accord? Archie réfléchit un moment et finit par accepter. C'est une excellente idée, Monsieur Morgan. Je déteste cuisiner, de toute façon. C'est d'accord. Si vous voulez vous brûler les doigts dans ma cuisine, qui suis-je pour vous en empêcher? Au fil des jours, Monsieur Morgan commença à rendre visite à Archie plus souvent. Il préparait le dîner pour toute la famille pendant que le garçon faisait ses devoirs et préparait ses examens après être rentré de son travail à temps partiel à l'usine. Monsieur Morgan et Archie devinrent des amis intimes, et le garçon adorait la présence de son professeur. Parfois, Monsieur Morgan remplaçait même le garçon à l'usine, faisant tout ce qu'il pouvait pour améliorer les résultats scolaires d'Archie et éviter qu'il ne soit renvoyé. Les prières de Monsieur Morgan ont été exaucées un mois plus tard, lorsque les résultats des tests sont arrivés. Les notes d'Archie s'étaient nettement améliorées et le directeur n'eut d'autre choix que de changer d'avis sur le renvoi du garçon. Merci, Monsieur Morgan. Je n'aurais jamais fait cela si vous ne m'aviez pas soutenu et si vous n'aviez pas cru en moi, dit le garçon en serrant son professeur dans ses bras. Non, Archie. Tu as réussi. C'est grâce à ton travail acharné. Monsieur Morgan était ravi, et juste au moment où il s'asseyait pour prendre un repas chaud, quelqu'un frappa à la porte, et la joie d'Archie fut de courte durée. Bonjour, nous sommes des services de protection de l'enfance, dit une assistante sociale. Pouvons-nous entrer et rencontrer votre tuteur?
L'esprit d'Archie s'emballa. Service de protection de l'enfance ? Mais avant qu'il n'ait eu le temps de comprendre, les travailleurs sociaux ont fait irruption dans la maison pour vérifier les conditions de vie des enfants. Convaincus qu'elles étaient loin d'être idéales, les travailleurs se sont approchés des enfants pour les emmener. Je suis désolée, mais compte tenu de ce que nous avons vu ici aujourd'hui et des informations que nous avons reçues, nous allons vous placer, tes frères et toi, sous notre garde jusqu'à ce que nous trouvions un meilleur foyer d'accueil pour vous, a déclaré l'assistante sociale. Quoi ? Non, s'écria Archie. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est notre maison. Nous n'irons nulle part. Mais les agents du service de protection de l'enfance sont restés impassibles et ont guidé Archie et ses frères vers la porte. Le garçon s'est débattu contre eux et a même essayé de se libérer et de courir jusqu'à sa chambre. Laissez-moi partir. S'il vous plaît, ne nous emmenez pas, supplia Archie en s'accrochant désespérément à la jambe de l'assistante sociale. S'il vous plaît, ne nous emmenez pas loin de notre maison. Mamie. Arrêtez-les. Monsieur Morgan, s'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît, arrêtez-les. Mais les supplications d'Archie tombèrent dans l'oreille d'un sourd alors que les travailleurs sociaux l'emmenaient, ses petits frères et lui, à l'arrière de la voiture de patrouille. « Pourquoi faites-vous cela » hurla-t-il. « Que avons-nous fait pour mériter cela ?» Lorsqu'ils arrivèrent au refuge, Archie refusa de descendre de la voiture. « Je ne vais nulle part » s'écria-t-il. « Je veux retourner chez moi, auprès de ma mère et de ma grand-mère. Ce n'est pas ma maison. » Mais les travailleurs sociaux ont réussi à convaincre Archie et ses frères de sortir du véhicule et de se retrouver dans un environnement inconnu. Archie se sentait tellement impuissant et déçu. Il essaya d'appeler sa mère, mais elle ne répondit pas. Il essaya même d'appeler Monsieur Morgan, mais son numéro n'était plus utilisé. Archie avait l'impression d'avoir tout perdu en un clin d'œil et accusait le directeur d'être responsable de tout cela. « Je sais que c'est Monsieur Smith qui m'a fait ça », dit Archie en maudissant son directeur. Ce chauve était toujours derrière moi. Il voulait se débarrasser de moi à l'école, et quand il n'y est pas arrivé, il a trouvé un moyen de me rendre la vie misérable. Je te déteste, Monsieur Smith. Je te déteste pour avoir fait ça à mes frères et à moi. 15 ans se sont écoulés depuis ce jour où Archie a franchi les portes de son ancienne école, et les souvenirs ont envahi son esprit. Il avait passé ici certains des moments les plus heureux et les plus difficiles de sa vie. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de nostalgie et d'excitation en marchant dans les couloirs familiers. Tout semblait être en place, à l'exception de quelques changements. Soudain, il entendit une voix familière au micro et se dirigea vers le bureau du principal. Il était heureux de constater que le directeur n'était autre que son ancien professeur d'histoire, Monsieur Morgan. « Excusez-moi, monsieur. Je suis. » dit Archie, mais Monsieur Morgan l'interrompit avec un grand sourire avant qu'il n'ait pu terminer sa phrase. « Vous êtes le nouveau professeur d'anglais ?» Monsieur Morgan salua Archie. « Je vous en prie, entrez. Je reviens d'une excursion et on m'a dit qu'un nouveau professeur d'anglais pour le collège nous rejoindrait aujourd'hui. Je m'appelle Louis Morgan. »« Enchanté, monsieur. » Archie resta sans voix, affichant son plus beau sourire. En regardant son ancien professeur dans les yeux, il ressentait la même chaleur et la même gentillesse qu'il y a quelques années. C'est comme si rien n'avait changé. Pourtant, tout avait changé. « Monsieur Morgan. »« C'est moi. » « Archie. Vous vous souvenez de moi ? Le garçon qui puait le tabac ? Qui portait des pantalons sales à l'école ? Et qui ne faisait jamais ses devoirs ? » Archie prit enfin la parole. « Archie. » Monsieur Morgan sursauta. « Oh mon Dieu. Jésus. Archie. C'est toi ? Je suis si heureux de te voir, Archie, mon garçon. Regarde-toi. Tu as tellement grandi. Cela fait 15 ans. Jésus. Je suis si heureux que tu te souviennes encore de moi. » Monsieur Morgan serra Archie dans ses bras, une étrange tristesse jaillissant de ses yeux. « C'était moi, Archie », révéla Monsieur Morgan au milieu de leur conversation. « J'ai appelé le service de protection de l'enfance ce jour-là. Je voulais juste que tu aies une meilleure vie. Je suis désolé de ne pas t'avoir dit. J'espère que tu me pardonneras un jour.
Je savais qu'il y avait quelque chose de louche, Monsieur Morgan. Au début, j'ai pensé que c'était Monsieur Smith, mais j'ai ensuite compris que ce n'était pas lui. Il était seulement ennuyé par mes résultats scolaires. Et il était content quand mes notes se sont améliorées, s'esclaffa Archie. C'est à vous, Monsieur Morgan, que je dois la vie que je mène aujourd'hui, ma réussite, mon bonheur. Vous m'avez montré ce dont j'étais capable. Vous m'avez fait croire en moi quand personne ne le faisait. Vous m'avez tenu la main quand tout le monde essayait de me lâcher. Merci, Monsieur Morgan. Archie fit une pause et ajouta, parfois, la meilleure décision est la plus douloureuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il faut du courage pour faire face à la douleur et à l'inconfort qui peuvent découler d'une décision difficile. Mais en fin de compte, de telles décisions peuvent avoir des conséquences positives et offrir un avenir meilleur. Même s'il savait qu'Archie serait arraché à sa zone de confort, M. Morgan a informé le service de protection de l'enfance des mauvaises conditions de vie de l'enfant et de ses frères. Ils ont été emmenés, et bien que M. Morgan ait été blessé, il savait que c'était pour le meilleur avenir des enfants. Il faut de la persévérance et de la volonté pour surmonter les obstacles et réussir. Archie n'avait pas confiance en lui et a failli renoncer à aller à l'école, pensant qu'il était un perdant. Mais M. Morgan, son gentil professeur, lui a ouvert le cœur et a semé en lui les graines du travail acharné et de la confiance en soi. En fin de compte, les notes d'Archie se sont améliorées, et 15 ans plus tard, sa vie entière a changé pour le mieux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.